possible de les punir? Je sais pas. Ah oui, vous parlez de tous ces. Oui, je pense qu'il faudra en tout cas réfléchir à un certain nombre de poursuites judiciaires. Ce qui est sûr, c'est que quand nous arriverons au pouvoir, il y aura un grand ménage à faire, une très forte régulation, voire plus, dans tout ce qui aujourd'hui forme un système. Je m'explique. Dans cette commission d'enquête aussi, ce qu'on a mis en exergue, ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a tout un système qui sert les fonds prédateurs. Ce système, il a été consolidé, renforcé, élargi, particulièrement sous Macron, mais pas seulement quand il devient président de la République, bien avant, sous François Hollande, quand il devient ministre de l'économie. D'accord. C'est pour ça que je parle d'un système macroniste qui remonte en fait à 2013-2014. Et, euh, et en fait, ce système, il tient d'abord par plusieurs rouages. Premier rouage, c'est Bercy et le ministère de l'économie, qui autorisent des ventes à des fonds d'investissement étrangers, qui a pris, enfin, et par ailleurs avec des, voilà, des avantages fiscaux énormes pour les fonds prédateurs. Et donc tout ça sous la houlette est dirigé par le ministère de l'économie, même s'il y a des lois affreuses qui par ailleurs ont été votées sous la Macronie et à l'Assemblée nationale. Deuxièmement, ce sont les tribunaux de commerce. Et il faudra revoir les tribunaux de commerce et la justice commerciale de la cave au grenier. Par exemple, le président du tribunal de commerce de Paris, qu'on a auditionné, sachez qu'il a bossé plus de 10 ans dans un fonds d'investissement, Euraseo, et qu'il a, il a été celui qui a décidé, en tout cas qui a autorisé la vente de, par exemple, des magasins La Paire dont je vous parlais, au fonds allemand Mutares, dont on sait très bien que c'était un fonds vautour. Donc il y a un vrai problème aussi du côté des tribunaux de commerce qui favorisent beaucoup les fonds d'investissement et qui défavorisent beaucoup des projets industriels et des reprises par les salariés. Et par exemple, nous nous obligerons à ce que la priorité, le critère principal dans le cas où on doit choisir des repreneurs, ce soit le maintien de l'emploi, le maintien de la production, les reprises par les salariés, plutôt que le remboursement des créanciers et des logiques de court terme financières. Voilà. Donc, premier rouage, je vous disais, Bercy et le ministère de l'économie et le ministre de l'économie. Deuxième rouage, les tribunaux de commerce. Troisième rouage, très important, la banque publique d'investissement dont je vous ai parlé. Mais tout ça ne tient que parce qu'il y a un peu aussi une république des copains. Par exemple, on a découvert que beaucoup des dirigeants actuellement des fonds prédateurs, des fonds d'investissement, ce sont en fait des anciens directeurs de Bercy, des anciens directeurs de cabinet ministériel de la Macronie, voire des anciens ministres. Dans les fonds d'investissement, donc à la direction des fonds d'investissement, on retrouve François Fillon, ou Nathalie Kosciusko-Morizet, Fleur Pellerin, Julien de Normandie, Florence Parly, etc. Donc plein de ministres macronistes qui aujourd'hui gagnent des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros chaque année par leur reconversion dans ce fonds d'investissement. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui de pantouflage, voire de népotisme, puisque par exemple, dans le fonds KT Capital, qui est le premier fonds financé par la Banque publique d'investissement, donc par notre argent, on y retrouve qui? Eh bien, on y retrouve non seulement l'ancien directeur général du Trésor à Bercy, mais on y retrouve le fils du directeur de la Banque publique d'investissement. On y retrouve le fils de M. Pouyanné. Vous voyez tout ce système qu'on a pu dévoiler pendant ces 6 mois de commission d'enquête. C'est un système qu'on devra mettre à bas par des règles, par des lois, mais aussi, sans doute, il faudra aussi que la justice fasse son travail quand c'est nécessaire, parce que je pense qu'il y a aussi un certain nombre de, disons, de réalités qui doivent être, faire partie des actions en justice. Par exemple, je viens de faire un signalement auprès de l'autorité des marchés financiers contre un fonds prédateur, le fonds Alpha Blue Océan basé aux Bahamas, qui est en train vraiment de saccager, de liquider plusieurs usines françaises, les fonderies de Bretagne, Valdune ou encore les Forges de Tarbes, qui sont ni plus ni moins que des usines pour l'armée, par ailleurs, d'armement, quoi. Voilà ce qu'on retrouve dans le saccage des fonds prédateurs.